révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre espace de prédication, d'exhortation et d'édification. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu dis une parole à Jacob et tout Israël est éclairé. Par ta parole, laisse que beaucoup de nations, beaucoup de peuples puissent être éclairés. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme un simple instrument. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler ce matin, ce soir ou ce midi, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, sur détruire l'autel de Baal. Détruire l'autel de Baal dans ta famille, dans ta lignée maternelle ou paternelle. Je vais vous demander de faire ces choses. Première chose, de vous abonner massivement à notre chaîne. Deuxième chose, d'aimer notre vidéo. Et troisième chose, de commenter notre vidéo par des simples amen. J'ai été béni, ça a été utile pour moi. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Des petits commentaires. Et ne manquez surtout pas à partager cette vidéo pour aider plusieurs. Détruire l'autel de Baal dans ta famille ou dans ta lignée paternelle. Juge chapitre 6, le verset 25 au verset 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts lieux de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Renverser, détruire l'autel de Baal dans notre famille, dans notre lignée paternelle ou maternelle. Bien-aimés, beaucoup de gens, pour s'élever et prier, doivent renverser l'autel de Baal dans la maison de leur père. Beaucoup, vous constatez que chaque fois une bonne affaire s'approche, un bon contrat, un bon travail, les choses s'écroulent au moment de la finalisation. D'autres même, les bonnes choses ne tirent pas dans leur vie. C'est l'œuvre de pouvoir de la maison de ton père qui passent leur temps à te retirer la nourriture de la bouche. Certaines femmes, certains hommes connaissent des déceptions constantes juste avant ou après le fiançailles ou la dot. Bien-aimé, Baal était adoré dans la maison de Gédéon. Et la maison de Gédéon demeurait la plus pauvre des Manassés. Ça veut dire que quand on comptait les pauvres, il y avait la famille de Gédéon. Mais maintenant, ce qui dépassait les degrés de pauvreté, la famille de Gédéon était la première famille. Pourquoi? Parce qu'ils avaient adoré le Dieu de Baal. Aujourd'hui, beaucoup de nos familles sont détruites à cause de l'idolâtrie, à cause de l'adoration des idoles, des dieux de Baal. Dans certaines familles, vous allez remarquer, chaque année, une personne est enterrée. Ce n'est pas un hasard. Il y a un autel de Baal. J'ai partagé avec une sœur. Chaque année, ils doivent perdre quelqu'un d'important dans la famille. Je ne sais pas, peut-être c'est ton cas. Chaque année, tu dois envoyer l'argent pour les funérailles. Oui, c'est bien de contribuer aux funérailles, mais il faut chercher la solution. C'est l'autel des Baal. Il faut renverser l'autel des Baal qui est dans ta famille. Bien aimé, l'autel des Baal exige les sacrifices. L'autel des Baal exige les sangs. C'est pourquoi chaque année, vous devez toujours enterrer une personne dans la famille.
quelque part, quelque chose n'y va pas. D'autres, vous allez remarquer, le premier-né doit mourir dans la famille ou ne rien faire dans la vie. Beaucoup, vous êtes là, quand vous regardez dans votre famille, votre premier-né est décédé comme ça. Ce n'est pas un hasard, il y a un hôtel de balles. Et cet hôtel-là a des choses qui le réclament. Donc vous êtes là, vous regardez, le premier-né n'a rien fait. Il y a dans notre famille, les hommes sont des coureurs de jupons, les hommes sont des aventuriers, ils ne font rien. C'est les filles qui résistent à la famille. Il y a un hôtel de balles quelque part. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que ta délivrance, celle de ta famille, est possible au nom de Jésus-Christ. L'heure est arrivée où nous devons nous lever, renverser l'hôtel des balles, renverser les hôtels de la sorcellerie dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Tu es là, tu pleures. Pourquoi les choses sont comme ça dans ma famille? Pourquoi dans notre famille, nous devons toujours perdre les premiers-nés? Il y a un hôtel des balles, il y a un hôtel de la sorcellerie quelque part qu'il faut renverser au nom de Jésus-Christ. Dans d'autres familles, vous remarquez, le mariage est impossible. Ou s'il arrive, il sera ni stable, ni heureux. J'ai parlé avec une qui m'a dit, pasteur, dans notre famille, nous toutes les filles, nous sommes divorcées. Et nous toutes les filles, tous les hommes que nous avons eus, nous ont fait cadeau des enfants. Nous sommes nous-mêmes à élever nos enfants. Cela veut dire qu'il y a un hôtel de balles. L'hôtel de balles exige que les choses soient comme ça dans ta famille. L'heure est arrivée, nous devons nous révolter. Durant c'est trop. Cet hôtel doit être renversé au nom de Jésus. Gédéon ne savait pas d'où venait la souffrance dans la famille. Il fallait qu'il ait la révélation. Bien-aimé, comme nous sommes en train de parler, j'ai pris Dieu qui te donne la révélation sur la situation de ta famille. Pourquoi vous tous, vous êtes des belles femmes? Aucune n'arrive à se marier. Pourquoi vous tous, vous êtes dans des belles femmes? Vous allez dans les mariages, mais vous ne restez jamais dans le toit conjugal. Il y a quelque part, il y a un ça ne va pas. Il y a l'hôtel des balles, quelque part, qui vous réclame, qui vous impose une vie qui n'est pas celle que vous voulez. L'heure est arrivée où vous devez vous révolter. Priez Dieu pour qu'il y ait la délivrance au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui te retrouves dans ces messages, que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Là où tu es capable de te libérer au nom de Jésus-Christ. Dans certaines familles, vous remarquez que le premier mari ou la première épouse doit mourir. J'ai partagé avec un frère, lui il est épousé dans une famille où les gens perdent, les femmes perdent leur mari. La petite sœur de sa femme, la même chose. La grande sœur, la même chose. Et maintenant, c'était son tour. Les frères étaient combattus par l'esprit des morts. Il y a certaines choses dans nos familles qui sont des opérations de l'hôtel des balles. Je parle à toi parce que tu te retrouves veuve avant le temps. Quelque part, il y a un ça ne va pas. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas les choses qui se passent dans votre famille, mais quelque part, il y a un hôtel des balles que nous devons renverser au nom de Jésus-Christ. Quand vous regardez dans votre famille, personne n'arrive à lever la tête. Vous avez des diplômes, mais personne n'arrive à avoir un emploi stable, un emploi équivalent à son diplôme. Quelque part, il y a un ça ne va pas. Il y a dans certaines familles, la personne qui veut prospérer meurt. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel des balles en opération. Je vois cet hôtel des balles prendre feu et être renversé au nom de Jésus-Christ. D'autres, vous êtes là, vous remarquez que quand les gens promettent de vous aider, ils se retrouvent dans des difficultés qui les empêchent de vous soutenir. C'est l'hôtel des balles qui est responsable de cette situation. Bien-aimés, Gédéon et le reste du peuple ont souffert pendant 7 ans à cause des hôtels des balles. Pendant 7 ans,
il souffrait de l'oppression des Madianites. Mais il ne savait pas. Il fallait qu'il y ait la révélation. Là, je vais dire à Gédéon, viens, je vais te montrer pourquoi tu souffres. Ton père a un hôtel de Baal. C'est cet hôtel-là qui empêche les bonnes choses d'arriver. Dans nos familles, il y a des hôtels de sorcellerie, il y a des hôtels de magie. Il y a des hôtels d'occultisme. Ce sont ces choses-là qui empêchent les bonnes choses d'arriver dans nos familles. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les conséquences des hôtels de Baal dans nos familles sont désastreuses. Vol de bénédictions, destruction des bonnes choses, blocage général. Beaucoup, vous êtes là, vous avez voyagé. Mais les choses ne marchaient pas. Rien ne marche dans votre vie. Il y a un hôtel de Baal que vous devez renverser au nom de Jésus. Pauvreté exagérée, humiliation, célibat, mort précoce. J'ai dit qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Comment détruire les hôtels de Baal dans la maison de nos pères? Première chose, vous devez vous séparer de la maison de votre père. Dieu pouvait dire à Abraham, sors de la maison de ton père. Il faut qu'il y ait une séparation. Cette séparation est spirituelle. Dans la maison du père d'Abraham, on était en train d'adorer les idoles. Dieu dit à Abraham, sors. C'est une séparation. Tu dois te séparer. Tu dois te déconnecter de la sorcellerie de ta famille, de l'idolâtrie de ta famille, de la magie de ta famille, des mauvaises choses de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. C'est une forme de déconnexion de vous-même et de votre famille des adorations des idoles. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous de ce qui est impur. Tu ne peux pas délivrer ta famille. Tu ne peux pas renverser l'autel de Baal dans ta famille si tu ne te sépares pas. Il faut qu'il y ait une séparation spirituelle. Deuxième chose, tu dois reconsacrer ta vie à Dieu pour le servir. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu dois te donner à nouveau au Seigneur, corps, âme et esprit, pour servir les dieux vivants. Tu dois prendre la décision de vivre dans la sanctification. Tu dois prendre la décision de marcher, de te conformer à la parole de Dieu si tu veux détruire les hôtels de Baal dans ta famille. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. S'il n'y a pas une vie de soumission à Dieu, s'il n'y a pas une vie de consécration à Dieu, il nous sera difficile de renverser et de détruire les hôtels de Baal. Troisième chose, tu dois t'engager dans les combats spirituels. Tu dois renverser et détruire les hôtels de Baal. Dans la prière, dans les chaînes, je renverse les hôtels de la sorcellerie, les hôtels de magie, les hôtels de cultisme bâtis dans ma famille. Je détruis cela, je démolis cela, je mets le feu au nom de Jésus-Christ. Que l'hôtel de la sorcellerie prenne feu et soit anéanti au nom de Jésus. Je démolis, je ruine, je déracine ces hôtels-là au nom de Jésus-Christ. Combattez dans la prière, dans le jeûne. Ne permettez pas à ce qui est mauvais de témérer dans ta famille. Tu dois déraciner, tu dois détruire, tu dois ruiner. Tu dois démolir au nom de Jésus. Tu dois immoler leurs prêtres au nom de Jésus-Christ. L'hôtel de Baal ne sera plus rebâti dans ta famille au nom de Jésus. Je vois cet hôtel prendre feu et être détruit à jamais au nom de Jésus-Christ. Je vois ta délivrance au nom de Jésus et la délivrance de ta famille au nom de Jésus. Quatrième chose, tu dois proclamer le salut, la paix, la justice et la prospérité sur toi et sur ta famille. Bien-aimé, Dieu nous a donné le pouvoir de lier et de délier. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois maintenant commencer à déclarer des bonnes choses, à proclamer le salut au nom de Jésus. Que le salut entre dans ma famille. Que la prospérité entre dans ma famille au nom de Jésus. Fini la mort des enfants dans ma famille. Fini la mort précoce dans ma famille au nom de Jésus. Je proclame le salut. Je proclame la délivrance. Je délie les bonnes choses dans ma famille au nom
puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la bouche est une arme. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à arrêter, commence à autoriser les bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir de lier et de délier. Lis les mauvaises choses et délie les bonnes choses au nom de Jésus. Il y aura les saluts dans ta famille. Il y aura les bonnes nouvelles dans ta famille. Il y aura les mariages dans ta famille. Les gens vont prospérer dans ta famille au nom de Jésus. Fini les pleurs. Fini les réunions pour les mauvaises choses au nom de Jésus. Les gens vont se réunir pour célébrer au nom de Jésus. Il y aura des fêtes dans ta famille au nom de Jésus. Les fêtes des diplômes. Il y aura des promotions dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise la délivrance dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi qui a été touché. Toi qui as constaté que les hôtels de Baal sont en train de contrôler ta famille. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, j'amène ton peuple auprès de toi. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Lève-toi dans la vie de mon frère et de ma soeur qui m'a suivi. Qui est touché, Père des races. Qui est victime des conséquences des hôtels de Baal. Dans la lignée paternelle ou maternelle. Seigneur, je viens maintenant prendre autorité. Je brise et je détruis tout hôtel de Baal qui amène la destruction des bonnes choses dans la vie de mon frère et de ma soeur, qui condamne toute une famille dans la pauvreté, dans la misère, dans l'humiliation, dans le célibat. Je renverse, je démolis, je mets le feu au nom de Jésus. Que cet hôtel de la sorcellerie brille au nom de Jésus, soit calciné par le feu de Dieu, au nom puissant de Christ. Je mets le feu sur tout prêtre qui est en train d'officier dans cet hôtel. Je les démolis, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant aux esprits de Baal, aux esprits de sorcellerie, de magie, de libérer mon frère, de libérer ma soeur, au nom puissant de Christ. Toi, démon familier, sors, sors, sors de leur vie maintenant, au nom puissant de Christ. Satan, lâche prise, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déconnecte mon frère, ma soeur, de lier avec les mauvais hôtels de sa famille, au nom puissant de Christ. Je te sépare de mauvaises choses de ta famille, au nom puissant de Christ. Je déclare maintenant la restauration. Je prophétise la bénédiction dans ta famille, la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu te marieras, tu prospéreras, tu bâtiras des maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez délivrés, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de partager nos vidéos. Ne manquez pas surtout de vous abonner massivement à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.